Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce soir, le suspect du double meurtre dans le Loir-et-Cher s'accuse. Il reconnaît avoir tué les deux hommes retrouvés dans une fourgonnette mardi soir. Le parquet de Blois ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire et va requérir son placement en détention. L'apprentissage d'une deuxième langue vivante dans le 5e, un des points de la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Nous nous rendrons dans un établissement d'Indre-et-Loire où l'on apprend l'allemand en deuxième langue dès la 6e. Et puis la politique avec un focus ce soir sur le canton d'Amboise où l'on rejoue quelque peu les municipales, sauf que Christian Guyon, le maire de la ville-centre et conseiller général sortant, a laissé sa place à un jeune. Il affrontera notamment le chef actuel de l'opposition d'Amboise. On ouvre donc ce journal avec les suites de la macabre découverte dans le Loir-et-Cher. Le principal suspect qui s'est rendu 24 heures après 24 heures de cavale s'accuse du double meurtre. C'est ce que l'on a appris cet après-midi lors d'une conférence de presse. Il reconnaît avoir tué les deux hommes originaires d'Orléans et de Blois. Il n'avance aucun mobile pour le moment. Sa garde à vue se poursuit. Sur place, les précisions d'Aurélie Renaud et d'Audrey Champigny. On en sait un peu plus aujourd'hui sur l'homme qui s'est rendu ici mercredi soir à 19 h au groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher. Il s'agit d'un Blésois de 25 ans sans profession. Cet individu reconnaît être l'auteur du double homicide. Il sera présenté tout à l'heure devant le juge d'instruction. Nous allons ouvrir une information des chefs d'homicide volontaire au pluriel et nous prendrons des réquisitions de placement en détention provisoire, bien évidemment. Mardi dernier, le gardé à vue s'est égaré en rase campagne pour trouver un endroit tranquille où enterrer le corps de ses deux victimes, celui d'un Orléanais de 35 ans et d'un Blésois de 21 ans, tous deux connus des services de gendarmerie. Les corps, quant à eux, sont transportés directement à l'Institut médico-légal de Tours, où une autopsie sera pratiquée sur chacun d'eux dès mercredi. C'est là que l'on apprendra que les deux décès sont dus à l'usage d'armes à feu. Que sait-on aujourd'hui de nouveau dans cette enquête? Eh bien que le véhicule d'une des deux victimes a été retrouvé aujourd'hui à Blois et qu'une opération de gendarmerie a été menée à Villebarou hier chez le propriétaire de la fourgonnette qui n'est pas le gardé à vue. Règlement de compte, affaire de stupéfiants, aucune piste n'est écartée et à la question le suspect a-t-il des complices? Madame le procureur n'a pas de réponse, l'enquête doit s'étoffer, il pourrait s'agir d'une affaire à tiroir. Et puis à Blois, ce matin, beaucoup de frayeur pour les passagers de deux bus Azalis qui sont entrés en collision. L'un s'engageait sur le pont SNCF de l'avenue Gambetta lorsqu'il a été percuté par la gauche par un second bus de la société de transport en commun. Image spectaculaire, vous le voyez, du bus percuté. La cabine du conducteur a été détruite, mais le chauffeur comme celui de l'autre bus ne sont pas en danger, même s'ils ont été transportés à l'hôpital, tout comme une passagère. Et toujours dans le Loir-et-Cher, 3000 poussins âgés de seulement 8 jours, totalement carbonisés après l'incendie de leur entrepôt. Scène de ce fait divers, Guy-en-Sologne. Le feu s'est déclaré vers 23 h hier soir. En un quart d'heure, tout est parti en fumée. Les poussins étaient destinés au marché hollandais. On en vient à la réforme du collège annoncée par Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation souhaite agir vite avec des applications concrètes dès 2016. Nouvelles modalités d'enseignement, accompagnement personnalisé. La ministre souhaite également l'apprentissage de la deuxième langue vivante dès la 5e. C'est déjà le cas dans 3 collèges de l'Académie Tours-Orléans. À Pablo Neruda, à Saint-Pierre-des-Corps, l'allemand en deuxième langue est même enseigné dès la 6e. Sur place, Sabrina Meloult. Was hast du noch verstanden? Vielleicht hast du verstanden, was frisst. Ils n'ont que 12 ans, mais cela fait déjà 2 ans que ces collégiens font l'apprentissage de l'allemand. Jutta, leur professeure, est allemande et remarque avec bonheur qu'à 12 ans, il est bien facile d'intégrer une nouvelle langue dans son vocabulaire. Ils sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils ont moins peur de s'exprimer. Et les élèves sont séduits par la méthode. Approche actionnelle, jeu, sketch. À 12 ans, c'est précisément la meilleure façon d'apprendre. Et ce ne sont pas les élèves qui diront le contraire. J'ai toujours beaucoup aimé cette langue. Et après, j'aime bien le cours parce que je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et je trouve que comme on n'est pas beaucoup, c'est plus facile d'apprendre que dans les autres classes où on est plus nombreux. C'est quoi que tu aimes dans cette langue?
la façon dont elle est interprétée. C'est bien dit. C'est bien dit. Non mais c'est intéressant ce que tu dis. Explique-nous, c'est-à-dire. Comment elle est parlée. C'est différent du français ou de l'anglais. J'aime bien apprendre des langues étrangères pour comme ça après que ça serve au métier que je ferai dans la vie. Il faut se libérer, il faut avoir moins peur de faire des fautes et il faut tolérer une interdisciplinarité. Comme là, j'essaie de travailler avec l'anglais aussi pour comprendre des textes, n'est-ce pas? Et de ne pas systématiquement reprendre quand quelqu'un fait une faute, quand le sens de la phrase est là. D'accord. Ah, j'ai confondu mit Zoo. Ja, das ist interessant. Cela fait seulement 2 ans que l'allemand LV2 est enseigné dès la 6e. Pour le principal de l'établissement, il s'agissait initialement de combattre les clichés autour de cette langue, qui intéresse de moins en moins les élèves. Une toute nouvelle formule qui suscite un véritable engouement. Il est évident que si on expose les élèves à un apprentissage 3 ans, on peut espérer que les acquis, aussi bien en termes de savoir que de capacité ou de compétences, seront plus élevés. Le fait de commencer, de proposer l'LV2 en option après l'anglais, qui est obligatoire, est extrêmement rassurant pour les familles. Et là, nous avons un bon effectif en 6e cette année. Avec 15 élèves en 6e et 7 en 5e, la classe de Utah a déjà un bon niveau d'allemand. À ce jour, il n'y a que 3 écoles dans l'Académie Orléans-Tours qui proposent l'enseignement de cette langue en 5e. L'actualité sociale en bref avec la grève des orthophonistes mobilisés contre le projet de loi de santé de la ministre Marisol Touraine. Ils craignent la mort de l'orthophonie hospitalière. Une grève suivie à 90% en Indre-et-Loire selon les syndicats. Certains se sont rassemblés rue de Bordeaux, à Tours, une 60aine. Les orthophonistes seront reçus par Marisol Touraine le 10 avril prochain. La politique ce soir avec un focus sur Amboise, 4 binômes en compétition et un affrontement qui rappelle quelque peu celui des municipales à Amboise puisque le chef de l'opposition, accompagné de la conseillère régionale Christine Fauquet, affronte notamment le poulain du maire, également conseiller municipal, Christian Guyon n'ayant pas voulu se représenter. Audrey Champigny. 20 ans qu'il était élu conseiller général dans ce canton. Christian Guyon, l'actuel maire d'Amboise, a décidé de raccrocher les crampons, même s'il garde un œil sur la course puisqu'il se présente en remplaçant sur cette liste de gauche. Dans les starting blocks, son poulain, un de ses conseillers municipaux, Rémi Levaux, 23 ans. Ce n'est pas une ombre et à la fois je ne suis pas une marionnette. L'objectif pour moi, c'est d'abord de défendre les habitants de ce canton avec des propositions concrètes. Et puis ces 2 candidats titulaires, moi-même, et puis aussi Laurence Cornier-Göring qui est adjointe au maire de Limeray. L'objectif dans cette candidature, c'est comme en athlétisme, garder l'élan mais passer le relais. C'est-à-dire avoir l'expérience de Christian Guyon qu'il nous apporte et en même temps de nouveaux projets, un nouveau souffle dans la vie politique. C'est ça ce qu'on veut proposer aux habitants du canton d'Amboise. En face, le binôme d'opposition mené par Thierry Boutard, attaché de presse de Claude Greff, pointe du doigt la guerre fratricide au sein de la gauche amboisienne. Pas de bannière PS, pas d'alliance avec les Verts, alors qu'à droite, le leitmotiv semble être clair, l'union. Nous, ce qui fait la différence, c'est que nous nous connaissons très bien, depuis longtemps, les 4, et que nous partons sur un projet cohérent et dans une démarche départementale. Notre cohérence sur le département, c'est l'alliance de l'UDI, de l'UMP et des divers droites. On voit sur les camps en face des divisions que l'on connaît déjà depuis 7 ans au département, avec 3 présidents successifs, et nous partons unis. Unis sur ce canton, unis sur le département. À ce sprint droite-gauche viennent se mêler 2 autres binômes. N'ayant pas trouvé d'oreille attentive, les écologistes ont finalement choisi de la jouer solo. Aussi une question de personnes. On voulait aussi, en dehors de l'étiquette politique, avoir une candidature citoyenne. Moi, j'ai mon travail à côté. Je suis avec Catherine Wolf, qui est une demandeuse d'emploi. Elle est à la recherche d'emploi, donc ça nous semblait aussi essentiel d'apporter une candidature citoyenne, finalement, face à des candidats qui aussi sont quand même dans des logiques de carrière à long terme. Nous, on voulait pas seulement écouter le citoyen ou être proche du citoyen, on voulait que le citoyen, les citoyens et citoyennes que nous sommes, allions aussi porter une
parole dans ces élections et, si c'est possible, au futur conseil départemental. Enfin, dernière équipe en lice, celle du Front National, qui compte bien s'appuyer sur l'image et les idées que leur parti porte au niveau national. Et on leur fait tellement peur quand on voit le président de la République qui dit, qui emploie des mots d'une violence extrême, il faut arracher les électeurs Front National. Pour moi, ça arrache le chien dent, la mauvaise herbe, mais pas les électeurs. Il nous prend pour qui, lui? Il nous prend pour du chien dent? Non, je crois pas. Hein. Et M. Valls, c'est en train de faire de l'étude d'apoplésie, là, maintenant, la télévision, tous les jours, là, contre le Front National, encore hier. Bon, je crois qu'il est un peu de la couleur, il est plutôt rouge que rose en ce moment, lui. Hein. Dans cette course au départemental le 22 mars prochain, les électeurs du canton d'Amboise auront donc 4 équipes sur la ligne de départ. Et dans le cadre de la campagne des départementales, Nathalie Kosciusko-Morizet sera à Tours demain pour soutenir les candidats du rassemblement UMP-UDI. Elle se rendra au Halles sur le marché pour rencontrer les commerçants notamment. Elle animera également un café politique. La nouvelle carte de la formation professionnelle pour 2015. La région Centre adapte son schéma aux réalités économiques du territoire. Évolution en collaboration avec le rectorat. Ainsi, en 2015, deux nouvelles formations, par exemple, vont ouvrir au CFA de Joué-les-Tours. L'une dans le domaine de la cosmétique, l'autre dans celui de la cordonnerie. On écoute François Bonneau au micro d'Anaïs Michaud. On est en région Centre, c'est le cœur de la cosmétique vallée, c'est le développement des produits, c'est une belle image, mais en même temps, aujourd'hui, pour vendre ces produits, il faut des vendeurs, des vendeuses vraiment professionnalisés. Et il fallait passer à un niveau 4, c'est-à-dire à un niveau supérieur, qui est le niveau de conseiller en vente en cosmétique, pour pouvoir accueillir dans les salons d'esthétique, pour pouvoir conseiller les clientes et les clients, pour le choix du bon produit. Il fallait cette formation complémentaire, on la met en place ici par l'alternance. Et le deuxième aspect, la cordonnerie, ce sont des métiers d'avenir. C'est un métier d'avenir que celui de la cordonnerie. On a aujourd'hui, pour un certain nombre de magasins et d'activités très spécialisées, besoin de gens très compétents, capables de gérer, capables de conduire des gestes techniques assez avancés. On met en place là aussi, et c'est une formation, un recrutement qui sera quasiment un recrutement national. On termine ce journal avec un événement qui connaît un certain succès puisqu'il aura lieu à La Riche le samedi 14 mars et c'est déjà à guichet fermé. La 7e édition de la grande soirée de la boxe à la salle Bialy. C'est un repas spectacle, c'est-à-dire que les gens mangent en regardant les matchs de boxe. Mais au-delà de ce concept quelque peu insolite, c'est un véritable événement sportif avec des ceintures mondiales à la clé. On écoute l'organisateur Tony Cornier et l'un des 2 participants d'un combat phare prévu, Djibril Ewo. On a aussi, n'oublions pas, le combat phare qui est très attendu dans toute l'Europe, parce que c'est 2 Français, ça va être une ceinture européenne, c'est très rare d'avoir 2 Français sur une ceinture européenne. Ça sera Djibril Ewo contre Cédric Touche. Franchement, c'est imprévisible, ça va être imprévisible. Ça peut partir aussi fort, comme ça peut partir... Là, je peux pas te dire exactement. On a deux techniques de combat. On va voir comment ça se déroule. Et ça reste la boxe. Donc moi, je le prends comme un sport de combat, une compétition, et que le meilleur gagne, quoi. Propos recueillis par Thomas Blanc. Et sachez que c'est Tandy Delors, l'ambassadeur de cette soirée, qui est donc prévue demain à La Riche, mais à guichet fermé. Restez avec nous dans un instant. Un invité, Jean-Louis Bianco. Il est le président de l'Observatoire de la laïcité. C'est surtout un ancien ministre.